Perspective de traitement, rapidement disponible? Franchement, rapidement disponible, professeur? Pas à ma connaissance. Pour l'instant, les essais sont en cours. Ce que je voudrais dire, c'est que nos collègues en Chine ont, pendant toute la période épidémique là-bas, testé beaucoup de médicaments. S'il y avait eu un traitement qui avait eu un effet majeur, ils l'auraient vu. Les essais cliniques qui ont été menés là-bas ont, pour certains, été menés avec toutes les normes internationales qu'on connaît, notamment des essais sur des antirétroviraux qui n'ont pas montré d'efficacité, peut-être un début d'efficacité, mais qui n'était pas ce qu'on appelle statistiquement significatif. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait eu un médicament qui marchait vraiment, on le saurait aujourd'hui parce que, voilà, cette publication a déjà été faite. Justement, donc aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question qui est une question claire et franche et directe. Y a-t-il un traitement dont on est certain qu'il est efficace dans le monde, un traitement dont on est certain qu'il est efficace contre le coronavirus? Est-ce qu'il existe ou pas? Pour l'instant, on n'a pas cette certitude. Alors bon, je vois très bien où est le débat aujourd'hui autour de l'hydroxychloroquine, qui est évidemment dans l'esprit de tout le monde. L'hydroxychloroquine, si ça marche, c'est fantastique parce que c'est un traitement qui est déjà disponible. Il faut faire attention à son utilisation parce qu'il peut donner des effets indésirables au niveau cardiaque, notamment des troubles du rythme cardiaque, mais ce serait absolument fantastique. Ce qui est très important pour nous, c'est de savoir si l'hydroxychloroquine marche mieux, moins bien ou pareil que d'autres traitements, voire que pas de traitement du tout. C'est ça l'essai comparatif, c'est ça dont on a besoin comme information. Donc l'équipe du professeur Didier Raoult mène des études sur des nombres maintenant très élevés de patients. J'ai vu qu'hier, il y avait jusqu'à 1000 patients. Malheureusement, en absence de bras comparatifs, c'est extrêmement difficile de savoir si le traitement est efficace ou pas. Et donc, ce bras comparatif, il existe dans un essai qui s'appelle Discovery, qui est en cours aujourd'hui, qui nous donnera bientôt ses résultats. Si ça marche, c'est absolument fantastique et on serait tous très heureux que ça marche. Simplement, on a besoin d'avoir cet élément de comparaison. L'histoire d'évaluation des traitements nous a appris qu'en absence de bras comparatifs, c'est très difficile de se faire une opinion sur un traitement. Professeur Fontanet, est-ce que vous êtes convaincu par les dernières conclusions du professeur Raoult sur sa dernière étude? Je viens de vous répondre, c'est qu'en absence de bras comparatifs, on ne peut pas savoir. C'est ça toute la difficulté. Et j'espère de tout cœur que ça marche, parce que vraiment, ce serait une excellente nouvelle pour nous tous. Simplement, il faut savoir qu'il y a une histoire naturelle de cette infection, que heureusement, la très grande majorité des personnes infectées guérissent spontanément et en une semaine. Donc, est-ce que l'hydroxychloroquine rajoute quelque chose à cette guérison? C'est ce dont on a besoin de savoir, mais on ne le saura qu'avec un bras comparatif. En absence de bras comparatif, c'est malheureusement très spéculatif, mais une fois de plus, j'espère vraiment que ça marche, parce que ce serait un traitement accessible, avec quelques précautions d'usage. Attendons les résultats des essais.